À l'ouest de la Corne de l'Afrique, entre le Soudan du Sud et la République démocratique du Congo, dans la région des Grands Lacs, même le petit État de l'Ouganda accueille désormais plus de 1,5 million d'êtres humains fuyant les petits et grands conflits qui ont également conduit au développement des camps de réfugiés de Kakuma au Kenya et de Juba au Soudan du Sud. C'est Palabek, presque à la frontière nord du pays, qui est devenu un lieu de débarquement pour des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Cela arrive également grâce à la générosité du gouvernement local qui fournit de l'aide et surtout des permis de travail. Les Salésiens sont présents à Palabek depuis l'ouverture du camp en 2017 et ils ont déjà conquis le cœur des gens. Les Salésiens s'occupent de l'animation dans les communautés chrétiennes dispersées dans le camp, évangélisant de manière simple et éduquant les enfants et les jeunes par le biais de la scolarisation en s'offrant comme point de référence pour leur croissance en soutien des familles. Il y a beaucoup de travail. Le nombre de réfugiés a augmenté rapidement. Il est actuellement estimé à 40 000 personnes, principalement du Soudan du Sud. Ce sont des gens qui ont besoin de tout parce qu'ils ne se sont échappés qu'avec les vêtements qu'ils portaient et leurs enfants dans leurs bras. C'était lundi matin. Il était 8 heures et nous étions à l'école. Quand nous avons entendu des coups de feu et nous avons donc commencé à courir vers la forêt. J'ai essayé de joindre mes parents, mais cela n'a pas été possible. Nous avons dormi une nuit dans la forêt, puis nous avons réussi à atteindre Ngomoromo. J'étais en 4e année, mais j'ai dû interrompre mes études et mes examens à cause de la guerre. Meanwhile, hundreds of South Sudanese refugees have crossed into Uganda for a second day in a row. They were displaced in fighting between South Sudanese government troops and opposition fighters. Those clashes took place in the town of Pajok. Some reports say civilians were caught in the crossfire, but the South Sudanese government denies that. Refugees in Uganda have been recounting their ordeal. It's believed more than 3,000 people escaped the clashes in Pajok. Je suis une enseignante d'école maternelle et primaire. Lorsque la guerre a commencé à Pajok, les soldats sont arrivés. Ils nous ont encerclés et à ce moment-là, nous avons commencé à entendre des coups de feu partout. J'ai couru à la maison, il n'y avait personne, alors je suis retourné à l'école. Mais quand je suis arrivé, je ne les ai pas trouvés. J'ai commencé à courir partout parce que les enfants n'étaient plus là. J'ai couru jusqu'à Ngomoromo, où j'ai retrouvé certains de mes enfants, mais d'autres avaient été arrêtés. Une de mes filles a été arrêtée et emprisonnée. Voilà ce qui est arrivé à Pajok. Je viens de Pajok. Quand les soldats sont arrivés, j'ai dû quitter ma maison qui a été détruite. Seules les personnes âgées sont restées. Ils nous ont dit de partir et je leur ai dit que ce n'était qu'une pauvre cabane. Ma femme et moi, nous sommes tombés au sol dans les buissons. Ils se sont retirés et ont ri en disant « Ils sont vieux, ne les tuons pas, ils mourront parce que leurs enfants sont partis. » Et ils n'ont aucune aide. Ne gaspillons pas nos balles. Il n'est resté que nous, les personnes âgées, avec rien à manger et à boire. Nous nous sommes échappés en Ouganda et nous avons atteint Ngomoromo. Nous avons dû avancer lentement. Maintenant, nous essayons de survivre. Il n'y a pas de bois pour la cuisine, pas de produits à acheter. Nous mangeons des haricots et de la polenta. Et quand nous sommes épuisés, nous demandons à nos voisins. Seul Dieu nous aide à rester en vie. Comme Agnès, Rose et Moses, beaucoup viennent de Pajok. Il y a 43 000 personnes dans le camp. La plupart parlent Acholi, Lutuku, Lango, Bari et quelques-uns d'Inka.
Ils viennent des diocèses de Pajok et Torit, au Soudan du Sud. Il y a eu des moments où je m'asseyais avec les gens et pleurais parce que leurs histoires étaient si touchantes et émouvantes. Ils n'ont ni nourriture ni vêtements. Ils sont inquiets pour leurs enfants dispersés dans le camp. Certains membres de leur famille sont morts en route. Il était très difficile d'écouter ces histoires. En Ouganda, la vie des réfugiés est plus humaine que dans d'autres pays. Les camps, par exemple, sont appelés colonies, et petit à petit, une parcelle de terre de 30 mètres carrés est allouée pour la construction d'une petite maison et pour avoir quelques mètres de potager à cultiver. Les Salésiens s'engagent à faire œuvre pastorale et d'évangélisation, d'éducation et d'instruction. Avec les plus petits, donc, ils s'occupent de l'alphabétisation et pour les plus âgés de la création d'un centre de formation professionnelle, pour que personne ne reste sans rien faire et au contraire, en retournant à la maison, ils aient appris un métier. La plupart des habitants du camp humanitaire de Palabek sont en effet des femmes, des enfants et des personnes âgées qui ont réussi à s'échapper. Les hommes sont restés pour se battre dans telle ou telle faction et défendre le peu qui était là. So you can see that woman going. Voyez-vous cette femme, elle est en train de ramasser du bois comme combustible pour la cuisine. C'est l'un des problèmes entre les réfugiés et la communauté locale. Pensez que dans cette zone, il n'y avait que 200 maisons et plus de 40 000 réfugiés sont déjà arrivés. Cela met les ressources, en particulier la végétation, en crise. La crainte est que, en continuant à utiliser ces arbres sans en planter de nouveaux, on parviendra à la désertification. C'est pourquoi nous poussons les agences internationales et les autorités locales à donner aux réfugiés la possibilité de planter de nouveaux arbres. Le travail des Salésiens est incessant. Ils partagent les difficultés des gens et témoignent de l'Évangile avec l'accueil et l'attention pour les plus marginalisés et les plus faibles, c'est-à-dire les jeunes, les personnes âgées et les malades. I think the main challenges the education and evangelization. Je pense que les principaux défis sont l'éducation et l'évangélisation. Par exemple, de nouvelles chapelles sont nécessaires, sachant qu'il y a beaucoup de chrétiens catholiques qui veulent se réunir pour prier, pour les sacrements, pour l'Eucharistie, etc. J'ai vu une petite communauté de chrétiens prier sous des arbres. Je me suis approché du catéchiste, je me suis présenté et j'ai dit « Je suis un prêtre et je veux célébrer la messe ». C'était le jour du Corpus Domini, le 18 juin 2017. En quelques minutes, nous avons préparé une merveilleuse célébration eucharistique. À la fin de la messe, le catéchiste m'a demandé de revenir la semaine suivante. J'ai regardé autour de moi et j'ai répondu « Bien sûr, je viendrai ». De retour la semaine suivante, j'ai trouvé un groupe de près de 400 personnes sous un énorme arbre. J'ai été ému. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas assisté à une messe depuis presque un an. Depuis lors, j'ai commencé à venir au camp presque toutes les semaines. Le père Lazare Arazu est né dans le sud de l'Inde, mais il réside en Afrique depuis 1990, année où il a commencé ses études en Afrique de l'Est. Et après son ordination sacerdotale, il a été immédiatement envoyé en Ouganda, où il a exercé son ministère dans des écoles pendant 20 ans. Ensuite, il a senti en lui un appel spécial à travailler avec les réfugiés. Chaque jour, malgré la fatigue, il est heureux de travailler avec eux, car il est le premier à être enrichi.
there are many things to do. Il y a beaucoup de choses à faire. En ce qui concerne les activités spéciales, je pense qu'on peut tout d'abord activer les écoles primaires et secondaires. Primary schools and secondary schools. of 86% de la population du camp est composée de femmes, d'enfants et de jeunes. Et plus de 60% sont des adolescents ou des enfants. Évidemment, il y a des enfants de moins de 3 ans. Il y en a des centaines et des milliers. Ces jeunes vulnérables qui vivent dans le camp sont la motivation pour laquelle nous sommes ici. La motivation à nous engager pour leur éducation et leur évangélisation. Pour prendre soin d'eux et leur donner une formation intégrale. Pour les habitants de la colonie de Palabek, entendre parler de Dieu signifie vraiment entendre la bonne nouvelle d'une vie pleine d'espoir nouvelle. Une vie dans laquelle eux-mêmes, pauvres, oubliés et sans-abri, sont chers à Dieu. Une vie dans laquelle la fraternité et le partage sont possibles. Je suis très heureux du travail des Salésiens, car ils ont très vite répondu aux besoins pastoraux des réfugiés. Ils ont le projet de créer des écoles et donc l'avenir des nouvelles générations qui se sont réfugiées ici est assuré. Car les jeunes seront éduqués et une fois rentrés dans leur pays, ils auront la responsabilité de diriger leur pays. Je pense que c'est une approche holistique. Nous ne nous intéressons pas uniquement aux besoins du corps, mais aussi à ceux de l'esprit. En réfléchissant sur la guerre, le plus grand défi auquel je suis confronté est de comprendre comment nous pouvons nous éveiller au sens de l'humanité. À être humains les uns envers les autres, afin que personne ne soit étranger en compagnie d'un autre être humain. Parce que nous sommes vraiment une espèce unique sur cette planète. Et nous devrions apprendre à vivre comme une seule famille, unie, en harmonie et en paix.